on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vous en avais parlé la dernière fois, je crois, en vlog. Je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'utilisais les feutres à alcool parce que je les utilise de deux façons différentes. Donc là, dans cette première partie de vidéo, je vais vous expliquer une façon de faire et puis ensuite je vous montrerai la seconde façon. Mais il faut savoir que les feutres à alcool, au tout début, j'ai commencé en fait à apprendre à les utiliser en faisant en fait des bases sur mes coloriages. Et ensuite, j'ombrais au crayon de couleur et donc c'est toujours une chose que j'aime faire. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que ça peut rendre. J'avais notamment, ça c'était mon tout premier coloriage que j'avais fait avec des bases au feutre à alcool et ombré au crayon de couleur. Et c'est une technique que j'aime beaucoup parce qu'en fait je trouve que le pigment du crayon de couleur il accroche de suite sur le papier et selon les couleurs ça peut les rendre aussi un peu plus intenses. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ça. Voilà, là aussi c'est avec des bases au feutre à alcool et je pense que vous les avez pas mal vu passer, mais ces petits colos là c'est que des colos que j'ai fait avec des bases au feutre à alcool. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'applique les feutres à alcool, sachant que ça fait un peu moins d'un an que j'en possède. Donc ma technique n'est sans doute pas infaillible, mais je vais vous expliquer un petit peu comment je les utilise. Et puis si vous avez des conseils, je suis également preneuse. Donc il faut savoir que quand je fais mes bases au feutre à alcool, je prends toujours l'équivalent de la teinte la plus claire au niveau de mes crayons de couleur. Donc là par exemple je vais faire avec vous un petit peu de peau. Donc là c'est mon feutre pour ma couleur peau et là c'est mon crayon pour ma couleur peau. Et je vais vous montrer un petit peu des cheveux que je veux faire noirs avec des reflets rouges. Donc forcément pour la base au feutre à alcool, j'ai pris mon feutre rouge en fait pour que ce soit ça qui ressorte le plus. Et en fait comme ça va être des cheveux principalement noirs, ça va aussi aider à ce que le reflet soit un peu plus intense. Donc pour ma part, je possède les feutres à alcool de la marque OUU. Donc je les ai avec la pointe brush, donc en pinceau, et je les ai également avec l'embout pointe fine. J'utilise principalement la pointe brush et c'est comme ça que je pense réussir à mieux les maîtriser. À mon avis, si j'avais la mine biseau, j'aurais un peu plus de mal. Mais voilà, en tout cas, je les aime beaucoup. Je sais qu'il y a quelques années de ça, j'avais eu des twin markers, mais alors c'était impossible pour moi de colorier avec parce que l'odeur était beaucoup trop forte et ça me donnait la nausée, ça me donnait la migraine, enfin bref, ça n'allait pas du tout, je suis hyper sensible aux odeurs. Et là, avec les OUU, honnêtement, si vous êtes comme moi hyper sensible aux odeurs, il y a zéro moyen d'avoir la migraine, sauf si vous fourrez l'embout dans le trou de nez. Donc je pense qu'on est bon. Donc voilà, j'utilise cela. Alors au tout début, moi j'avais pris la gamme pastel. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais les utiliser pour faire des bases et ensuite ombrer. Donc en fait, ça m'arrangeait d'avoir plein de couleurs claires. Donc ça m'a permis de me faire la main dessus. Et par la suite, j'ai acheté la gamme de 216 feutres. Donc maintenant, il y a encore plus de teintes. Mais bon, déjà avec 216 feutres, vous avez de quoi faire. Mais voilà, je vous invite à aller voir soit sur le site OU ou soit sur Amazon. Ils les vendent aussi sur Amazon. Vous avez souvent des promos, que ce soit sur Amazon ou sur OU, donc vous pouvez très bien comparer sur les deux sites. Sachant qu'avec OU, vous les recevez aussi très rapidement. Donc voilà. Alors, c'est ce que je vous disais pour ma part, j'utilise toujours la mine pinceau en fait pour pouvoir faire mes bases. Même quand je fais les dégradés tout au feutre à alcool, j'utilise la mine pinceau, c'est plus ce qui me correspond, sauf si c'est vraiment des zones toutes petites, j'utilise la mine fine. Et donc en fait tout simplement, alors je vais pas commencer, vous voyez, au milieu de ma zone et puis venir étendre, je vais toujours essayer de chercher un point stratégique, soit pour venir faire des petites zones, donc là vous voyez que là j'ai une zone qui est fermée de ici jusqu'à ici, ou soit je vais essayer, vous voyez, d'avancer mes zones au fur et à mesure, histoire de ne pas avoir de traces. Et ça a été vraiment mon entraînement du début, essayer de ne pas faire de traces. J'en fais encore, hein, on va pas se mentir. Après, quand vous ombrez au crayon de couleur, c'est quand même beaucoup moins grave parce que vous pouvez recouvrir avec vos crayons de couleur, donc c'est pas dramatique du tout.
Donc vous voyez là j'ai fait la petite zone, après c'est pareil, donc là on peut voir ça a un tout petit peu débordé. Ça demande je trouve du temps en fait de savoir à quelle distance se mettre du line en fait pour pas que ça déborde de l'autre côté, sachant que je colorie pas là sur du papier feutre à alcool. En plus je colorie très souvent dans mes livres de coloriage, donc c'est encore moins du papier feutre à alcool. Mais voilà, tout ça c'est des petits trucs et astuces à prendre en compte au fur et à mesure. Donc voilà, je vais juste là, pareil, je vais faire le petit bout là. Ensuite, je vais poser ma base dans les cheveux et je vais vous montrer du coup comment ça rend avec l'ombrage au crayon de couleur. Donc là, vous voyez que j'ai dû séparer ma zone en deux. Donc, j'essaie en fait d'intercaler ma mise en couleur, histoire que l'encre ne sèche pas. Donc ça veut dire que je vais aller un coup de ce côté-là, un coup de l'autre et ainsi de suite. Histoire que l'encre ne sèche pas et c'est comme ça que vous n'aurez pas de marque en fait. Après je colorie en rond en fait avec ces feutres là. Je fais pas des lignes parce que sinon je trouve que ça fait des traces. J'avais pu apprendre ça sur un des lives de Jess Petit Atelier, elle m'avait montré comment elle les utilisait. Et c'est vrai que j'ai plutôt adopté cette technique là. Donc je vais laisser sécher. Sachez que quand vous apposez votre couleur sur le papier, elle ressort toujours plus foncée en général. Et quand vous la laissez sécher, ça ressort un peu plus clair. Donc là je vais, pour vous faire un petit exemple, pardon, je vais vous faire une mèche pareil en base au feutre à alcool. Donc c'est exactement la même technique, j'essaie de chercher un point stratégique pour ne pas faire de traces sur mon colo, et si jamais il n'y a pas de point stratégique, et on essaie d'avancer de façon un peu synchronisée des deux côtés de la partie à mettre en couleur, comme je vous l'ai montré sur la main. Hop. Donc là on aurait du mal à croire que je vais faire des cheveux noirs avec des reflets rouges, mais du coup c'est ce que je vous disais, je choisis toujours ma teinte la plus claire et ça va aider à faire ressortir les effets, les reliefs, etc. Donc là je vais pas forcément vous montrer, mais c'est mon petit combo peau que j'utilise toujours. Donc là je vais être au Prismax soit pour les cheveux ou pour la peau, et en fait ça va simplement être pour vous montrer comment le crayon de couleur adhère assez facilement sur la zone à mettre en couleur. Voilà, je vous ai rapproché. Alors, en sachant que moi je colorie que très rarement en faisant plusieurs couches, mais je sais que certaines personnes colorient en plusieurs couches, et en fait en faisant une base au feutre à alcool, et ça leur permet de moins faire de couches sur leur illustration, et donc d'économiser aussi un petit peu leur crayon. Et franchement je trouve que ça rend les couleurs vives. Enfin bon, j'aime, c'est ce que je vous disais, hein, j'aime beaucoup les utiliser en base, je trouve que c'est très différent. Si vous avez l'occasion, honnêtement, testez. C'est ce que je vous disais, le pack pastel, en tout cas chez OU, je crois qu'il est entre 20 et 30 €, ça dépend un peu des offres qu'ils font. Mais si ça peut vous permettre d'essayer, ou même si vous avez un action à côté de chez vous pour tester les twin markers, c'est que juste moi je les supporte pas. Mais si vous n'êtes pas sensible à tout ça. Donc là vous voyez, hop, j'ai fait mon petit ombrage. Et ça a permis en fait à la couleur de se tenir directement sur le papier. Alors je vais pas faire tous mes ombrages de peau avec vous, mais voilà, c'est juste pour vous montrer une petite partie. Je vais faire de même du coup pour les cheveux. Et donc vous allez voir que les teintes adhèrent directement sur le papier, que ça va permettre de faire ressortir les reflets rouges. Donc en fait je colorie comme d'habitude, comme si que j'avais pas fait de base. Alors là c'est la première fois par contre que je teste ce combo couleur, mais écoutez, logiquement ça devrait aller. Je vais peut-être m'y reprendre par contre à 2 fois, parce que vous savez quand je travaille du noir, et en général je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est vraiment pas facile à travailler le noir au crayon de couleur.
Mais du moins là vous voyez que ça adhère direct. Voilà. Avec le noir de toute façon j'y vais toujours un peu plus mollo parce que une fois que c'est posé, c'est cuit. Donc là je vais me permettre, je vais le remonter un petit peu. Mais en tout cas vous voyez que c'est hyper vif du coup, j'aime vraiment beaucoup. Et si j'avais pas mis cette base de feutre à alcool, je pense que ça ne serait pas ressorti aussi distinctement sur le papier. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près, mais franchement j'aime beaucoup du coup les petits reflets que ça peut donner dans les cheveux. Je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Et donc je vous montrerai là à la suite comment est-ce que je fais en fait mes coloriages que je dégrade entièrement au feutre à alcool, parce que c'est vrai que je commence à prendre aussi de plus en plus de plaisir à faire des colos tout au feutre à alcool, donc je vous montrerai ça à la suite. Je vous reprends donc pour continuer cette vidéo avec la deuxième partie dont je vous avais parlé, sur laquelle je voulais vous parler tout simplement en fait des dégradés tout au feutre à alcool. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ça fait moins d'1 an que j'ai mes feutres à alcool, donc je suis pas une pro, mais je commence à prendre la main dessus et je m'amuse beaucoup, notamment dans le grand carré boule de poil. Je vais vous montrer un petit peu. En plus c'est sympa parce que juste ici j'ai mon tout premier colo où j'avais essayé de faire des dégradés tout au feutre à alcool. Sauf pour le sol et le lit, j'avais fait des petits ombrages en plus au crayon de couleur, mais sinon vous voyez tout le reste c'est que du feutre à alcool. Donc voilà, c'était vraiment mon tout premier colo et depuis j'ai continué. Vous voyez, j'ai fait celui-là, j'en ai fait, non ça c'est pas au feutre à alcool celui-ci, j'ai fait celui-là. Voilà, j'en ai fait d'autres, je sais plus où ils sont. Mais bon, voilà, on va dire que je m'amuse pas mal avec mes feutres à alcool. Et ça me détend énormément, mais une détente tout autre que les crayons de couleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de continuer en fait avec cette méthode. Et je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu comment je procédais. Parce que je sais que quand j'en parle en live, ça intéresse toujours de nouvelles personnes. Donc voilà. Je vais vous montrer du coup le colo sur lequel je vais m'exercer, parce que en plus c'est hyper sympa. Vous voyez, j'ai ces petits colos là qui viennent donc de Rêverie Color. Voilà, ils m'ont demandé, en fait ça m'intéressait de vous présenter leur coloriage. Et en fait, je me suis dit que c'était hyper sympa pour justement si vous voulez vous entraîner au feutre à alcool. Alors pour ne pas vous mentir, voilà, j'avais commencé cette vidéo et en fait en cours de route ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Parce qu'il faut savoir que je tourne pas les deux parties en même temps. Et au début moi je pensais vous faire un petit essai dans le boule de poil, parce que j'ai un coloriage de prévu qui est, où est-il? Voilà, qui est juste là, voilà. Ça c'est un colo que je compte faire ce mois-ci, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal justement de vous présenter ces petits coloriages. Donc là, juste ici j'ai imprimé ce petit carnet. Donc c'est tout en PDF, hein. Ils envoient tout en PDF. Ils ont un Etsy sur lequel vous pouvez retrouver du coup leur petit livre. Pour l'instant ils en ont 3, et donc ils ont celui-ci sur les légumes. Mais je les trouve tout mignons. Vous savez, il y a ce fameux livre de Hachette Heroes, le Dark Kawaii. Bah moi écoutez, ce sont les légumes kawaii. Mais en vrai je le trouve vraiment très très sympa. Vous voyez. Et moi aujourd'hui je vais mettre celui-ci un petit peu en couleur avec vous. Je trouve ce chou beaucoup trop mignon. Voilà, donc je vais mettre cette page de côté. Mais je me dis que si jamais, j'adore celui-là, si jamais vous voulez vous entraîner avec les feutres à alcool, ça peut être hyper sympa. Donc là c'est le dernier. Donc là j'ai imprimé un carnet en entier, mais sinon ils ont également fait un petit carnet de 20 pages ce coup-ci pour Pâques. Et
ils ont également un carnet sur les fruits de 10 pages également, tout comme celui des légumes. Donc voilà, je vous mettrai leur Instagram ainsi que leur compte Etsy en barre d'informations. Et ces petits carnets, ces petits PDF là de 10-20 pages, ils coûtent pas très cher, hein, c'est 2-3 €. Donc si jamais vous voulez vous entraîner, écoutez, ça peut être hyper sympa. Mais donc voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, je me suis imprimé celui des légumes et du coup, je vais faire un petit peu du chou là avec vous durant cette vidéo. Et je vais notamment me concentrer sur les feuilles. Et alors, je crois que je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien évidemment, le feutre à alcool, ça traverse. Donc, sachez que si jamais vous voulez colorier dans vos livres avec les feutres à alcool, faites attention que ce soit pas recto verso, hein, parce que sinon le coloriage de derrière sera gâché. Pensez, même s'il n'y a que du recto, pensez à mettre bien 3-4 feuilles derrière votre page sur laquelle vous coloriez, histoire que ça ne traverse pas sur le colo de derrière. Voilà, faites vraiment attention. Là, vous voyez, moi je suis sur mon set de bureau. Mais je vais mettre une petite cartonnette plus une feuille, histoire de bien protéger le tout. C'est hyper important parce que sinon, voilà, vous allez vous retrouver un petit peu gêné, quoi. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, je vais zoomer comme ceci. Donc, je me suis choisi un petit combo couleur pour pouvoir faire ce chou. Donc, je suis partie sur un petit chou rouge. Chou rouge d'ailleurs qui sera violet, bien évidemment. Et je suis partie donc sur un combo de 4 couleurs. Donc à savoir que quand moi je fais mes dégradés entièrement au feutre à alcool, alors je ne connais pas toutes les techniques du monde, mais moi je fais une façon. C'est-à-dire que je viens en fait apposer d'abord ma couleur la plus claire. Donc ça va être un peu la même technique que dans la première partie de la vidéo. Donc on essaie de trouver un point stratégique, histoire de pouvoir faire ces petits ronds tranquillement, sans se retrouver engagé dans une énorme zone, histoire de ne pas faire de traces. Voilà. Et du coup, pareil, si vous imprimez vos PDF... Donc moi, ça, je l'ai imprimé hier soir et j'ai laissé mon encre sécher toute la nuit. Voilà, histoire que mon encre ne soit pas fraîche et que ça ne bave pas. Après, à savoir que c'est un peu... Voilà, selon vos imprimantes, des fois ça bavera, des fois ça bavera pas. Moi, je sais que ça bave que très rarement. Par exemple, si jamais je veux passer du feutre à alcool, là, dans la zone de l'œil, je pense que ça bavera. Mais sinon, là, vous pouvez voir que ça bave pas. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ma base, je vais la laisser un peu sécher. Donc rien ne m'empêche en fait de commencer à appliquer mes bases sur d'autres zones. Donc voilà, je laisse sécher ma base de couleur la plus claire. Voilà. Et ensuite, on va essayer de faire opérer la magie. Donc là, j'ai mes 4 couleurs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les déboucher. Alors, ne laissez pas vos feutres à alcool déboucher trop longtemps, hein. Là, je vais faire avec vous un petit dégradé, donc je vais le laisser déboucher. Mais ne laissez surtout pas vos feutres déboucher pendant 20-30 minutes, hein. Sinon, ils vont être tout secs et puis, ils seront plus fonctionnels. Donc ne faites pas cette bêtise par pitié. Donc voilà, là tous mes feutres sont débouchés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à venir avec ma couleur la plus foncée. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur la plus foncée et je vais repasser un petit peu sur la précédente histoire de mélanger mes pigments. Ensuite, je vais prendre encore l'autre couleur un peu plus claire et je vais repasser sur la précédente, voire même sur la plus foncée si jamais il y a besoin de remélanger un petit peu les pigments. Et enfin avec ma couleur la plus claire, ça dépend si le tout est bien mélangé, mais des fois j'hésite pas à repasser sur tout mon combo histoire de tout lisser. Voilà, j'espère que je suis claire. Si jamais je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en live, encore une fois, je vous le dis très souvent, mais on apprend plein de choses là-bas, vous m'apprenez beaucoup de choses, et moi, je peux vous montrer des choses en direct, et du coup, c'est beaucoup plus simple.
Donc là j'ai pris, comme je vous disais, ma teinte la plus foncée et donc je commençais à venir poser mes ombrages. Voilà. Je prends ma deuxième teinte. Je repasse un petit peu. Alors à savoir que j'ai pas testé mon combo avant, donc je sais pas trop si ça va, mais logiquement ça devrait le faire. Je prends mon avant-dernière teinte. Je viens refaire mon petit mélange. Et enfin, je passe ma teinte la plus claire, là, sur le bout. Et on n'hésite pas à revenir un petit peu par là. Voilà. C'est pas toujours nécessaire, mais ça peut permettre de blender le tout. Et donc là, vous vous retrouvez avec ce petit dégradé qui est vraiment tout sympa. Voilà. Franchement, moi, je trouve ça hyper détente, hein, le feutre à alcool. Je vous dis, ça fait 1 an que j'ai découvert ça et franchement, ça me plaît énormément. Et du coup, c'est pour ça qu'avec Pretty Color, là, en ce moment, on s'amuse un petit peu à avancer le grand carré boule de poil parce qu'on trouve qu'il s'y prête vachement. Mais c'est vrai que c'est très, très agréable, honnêtement. Si vous vous lancez dans le feutre à alcool, je pense que vous allez vite y prendre goût. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à me poser des questions, même si j'ai pas la science infuse sur les feutres à alcool, hein, je débute, on va dire. Mais regardez, même pour quelqu'un qui débute, on peut faire des trucs hyper mignons. Et franchement, j'adore ce petit chou, j'ai craqué dessus direct. Donc voilà. J'espère que ce tuto sur les feutres à alcool, je vais reboucher mes feutres en même temps, j'espère que ce tuto sur les feutres à alcool vous aura plu, que ce soit tant par la technique d'un aplat de feutre classique et ensuite d'ombrage au crayon de couleur, tant par les dégradés tout au feutre à alcool. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que ma technique aura été compréhensible, j'espère que ça saura vous aider et n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.